Bonjour, bonjour les amis des signes du zodiaque, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne de guidance générale et sentimentale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Avant de procéder à la lecture de vos tirages, je tenais vraiment à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires de plus en plus nombreux, vos abonnements également de plus en plus nombreux et ça me va droit au cœur, vraiment, continuez ainsi. Voilà, donc je vous dis à très vite sans plus tarder, on procède à votre tirage et c'est parti. Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de lire votre tirage sentimental. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, soyez la bienvenue, cette chaîne est également la vôtre. Alors que dire? J'ai envie de dire, oulala, qu'est-ce qui se passe mes amis Gémeaux? Regardez, vous vous présentez avec la carte du renversement. Cette carte-là, c'est une carte de l'infinie beauté de l'amour. C'est aussi une carte où on est en pleine révolution dans sa tête, comme s'il y avait eu un changement brutal, quelque chose qui remettait en cause la façon dont on perçoit l'amour ou la façon dont on se perçoit soi-même à travers l'amour. Vous voyez cette carte, on ne sait pas dire pardon, où est l'endroit, où est l'envers. Mais il est certain qu'au cœur, dans cet arbre, dans le tronc de l'arbre, il y a un cœur. Donc si vous voulez, il y a une magnificence de l'amour, il y a une remise en cause des événements, quelque chose de très troublant en amour qui vous arrive, décidément. Et si vous voulez, vous avez... c'est comme si vous étiez dans une phase de transition, comme s'il y avait une expérience, un événement ou une personne qui autour de vous a complètement bousculé votre monde intérieur, qui fait que en fait vous êtes sous une forme de séparation de vous-même. En même temps, vous savez bien vous dédoubler les Gémeaux, c'est comme s'il y avait votre yin et votre yang qui se regardaient l'un l'autre, voyez, l'un face à l'autre. Est-ce que vous êtes en train de renoncer à quelque chose ou qu'est-ce que vous avez peur de perdre, à quoi vous accrochez? Est-ce qu'il y a des gens, des circonstances, des choses qui vous entourent que vous voulez changer? Il y a peut-être une forme d'ennui chez vous ou une forme de sacrifice qui s'opère chez vous. Donc on sent vraiment qu'il y a une division de vous-même sur la façon d'appréhender l'amour. Et vos rêves, si vous voulez, on est bien là, dans votre rêve, vraiment dans votre moi, dans la façon dont vous êtes, c'est ça. C'est... je vois autre chose, je me vois autrement, je vois l'autre autrement, ou je découvre quelque chose d'extrêmement intriguant qui remet en cause toute ma façon de voir les choses. Alors, vous luttez contre cette aspiration ou cette façon d'être, et vous luttez pourquoi? Parce que vous avez la chevalier des étoiles. La chevalier des étoiles, deux choses. Soit c'est vous-même si vous voulez, où vous avez un caractère aventurier, où vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes dans l'action, vous avez envie d'une énergie, si vous voulez, prépondérante à aller voir ailleurs ce qui se passe. Peut-être que vous avez envie de voyager et vous luttez contre ces voyages. Vous avez peut-être... il y a quelque chose de très troublant, si vous voulez. Vous luttez, en fait, c'est comme si vous débordiez d'amour et de gaieté et vous luttiez contre ça. Et alors, ça peut traduire aussi autre chose, ça peut traduire, vous avez rencontré une personne du signe du feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier, ou que vous ayez, peut-être que vous avez ça aussi en signe ascendant ou en signe lunaire, mais il n'empêche, si vous voulez, que cette personne-là vous a bousculé, si vous voulez, elle vous invite à un changement, il y a une énergie importante qui se développe et quelque part vous luttez contre cette envie de vous laisser porter par ces rêves et ces désirs alors qu'ils sont réalité. Ils sont là, si vous voulez. Là, on n'est pas dans le rêve. Cette personne-là ou cette action de feu que vous avez en vous, elle est présente. Vous êtes invité, si vous voulez, à vous laisser aller
dans cette énergie-là, et vous luttez de toute votre force parce qu'il y a quelque chose qui ne semble pas être en cohérence avec ce que vous pensiez être ou pensiez avoir trouvé déjà à l'origine, d'accord? Donc on voit qu'il y a vraiment une révolution en vous qui s'opère d'un point de vue amoureux parce qu'il y a un changement incroyable et vous luttez contre cette action d'aller de l'avant, voilà. Donc peut-être il y a une envie de voyage, une envie d'aborder une autre personne, c'est possible, ou vous luttez contre une autre personne qui vous séduit, c'est possible aussi, mais vous êtes vraiment troublé. Alors, effectivement, d'où vous venez, ben regardez, la 9 des arbres, c'est une très jolie carte. La 9 des arbres, on est vraiment dans l'ancrage, on est vraiment dans l'enracinement, dans la famille. C'est une personne qui a parfaitement compris, si vous voulez, ce qu'était l'amour. C'est une personne qui a pu déployer ses bras, déployer, vous voyez, les branches sont toutes ouvertes, la lune peut se poser en toute confiance sur cet arbre qui est parfaitement enraciné. Vous voyez dans la nuit, vous voyez, il y a des cœurs de partout, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais les cœurs sont, voilà, ça prolifère. On est dans le raffinement avec la 9 des arbres. On est, si vous voulez, dans le détail de la beauté amoureuse. On est, si vous voulez, il y a un bien-être matériel, il y a du discernement, vous êtes réalisé, vous êtes prévenant, prévoyant. Et vous voyez, quelque part, j'ai envie de dire que chaque fois que vous faites un pas dans votre vie, du moins d'un point de vue amoureux, pour votre passé tout le moins, eh bien c'était le chemin qui s'éclaire, vous voyez. Si vous voulez, j'ai l'impression que vos expériences passées vous ont permis d'améliorer et d'éclairer votre identité, ce que vous pensiez être, d'accord? Chaque expérience vous a mis sur le chemin qui est le vôtre. Et je dirais même que dans le passé, vous laissiez peut-être aussi le monde valider vos expériences de vie. Vous vous êtes laissé peut-être un peu porter. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec cette carte du passé, c'est une réussite méritée. C'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose qui vous a donné de la confiance en vous, de l'indépendance, vous vous êtes forcément libéré de tout compromis. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous retrouvez encore bouleversé et vous luttez contre un voyage, un changement, quelque chose, peut-être parce que votre passé vous a procuré beaucoup de bien-être et de bienveillance envers vous-même, ou peut-être que vous êtes dans une relation stable, effectivement, on peut imaginer des couples ensemble depuis de nombreuses années, et peut-être qu'il y a une triangulaire qui se met en place et que vous n'avez pas, vous, envie de détruire ce que vous avez construit. Alors votre plus grande force, voyez-vous, c'est la 5 des étoiles, c'est la diversité. Alors c'est une bonne ou une mauvaise carte, ça dépend comment on le voit, mais j'ai envie de vous dire, pour vous les Gémeaux, que ce soit une bonne ou une mauvaise carte, ce n'est pas grave, parce que vous allez toujours tirer profit de la situation, vous allez toujours savoir analyser des deux côtés des événements, et vous allez toujours faire en sorte à ce que ça aille bien dans votre sens. Avec cette 5 des étoiles qui traduit la diversité, si vous voulez, c'est la diversité des expériences, mais c'est aussi peut-être un trop-plein d'expériences qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous voyez ces étoiles, elles sont de plusieurs couleurs, elles ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qu'elles se sont mélangées aux expériences de la vie, et ça forme un tout. Ça forme un tout, et vous voyez ce soleil qui est absolument magnifique, qui s'éclaire, qui éclaire même l'eau qui est sous ce soleil, il est de différentes couleurs. Ça peut avoir traduit, si on regarde d'un point de vue négatif, ça pourrait être une forme de rivalité, si vous voulez, des litiges, des conflits intérieurs et extérieurs. Et pourtant, on me dit quand même s'il y a des ennuis, même s'il y a des problèmes, on me dit quand même que vous savez, et c'est votre plus grande force, vous savez faire face à ces défis, à ces difficultés. Vous êtes capable de respirer profondément, vous êtes capable de vous dire que vous n'avez rien de fait de mal et que vous n'avez rien à subir personnellement. Vous voyez, c'est ça qui fait votre plus grande force. Donc même si vous avez des ennuis, j'ai envie de dire que vous êtes toujours capable de prendre du recul et pour regarder les choses avec une perspective équilibrée. Quelque part, malgré la diversité des événements, malgré les difficultés qui ont pu vous entourer, vous avez toujours la capacité de garder confiance en vous-même. Et ça, c'est bien. Vous savez que vous n'avez rien à défendre, rien à justifier, vous n'avez rien à lutter,
C'est comme si cette carte, si vous voulez, vu qu'elle est en force avec vous, elle rentre en résonance en fait. Vous rentrez en résonance avec vous-même. Chaque difficulté vous permet effectivement de vous maîtriser. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement elle est en force aujourd'hui. Et quand bien même ces étoiles sont de toutes les couleurs, quand bien même ça peut traduire un flou artistique, on sent quand même que chez vous il n'y a pas de flou. Parce que vous êtes capable de nager entre les différentes zones. Vous savez, le yin et le yang, le noir et le blanc, vous êtes des zones de gris, et il y a plein de gris chez vous, et si vous voulez de gris clair, de gris foncé, à vous de voir, et pour vous, si vous voulez, c'est la diversité des expériences qui font que vous êtes pleinement en adéquation avec cette capacité de passer d'un gris clair à un gris foncé, d'un gris très très clair à un gris très très foncé. Voilà, ça c'est votre plus grande force. Et alors, comment ça se traduit dans votre présent? Eh bien, regardez comme c'est très très joli. Vous avez la page des cœurs. La page des cœurs, si vous voyez bien, c'est un arbre qui s'envole, qui ouvre ses bras, je devrais dire ses branches, prêt à accueillir l'amour. La page des cœurs, c'est aussi un doux rêveur, c'est une forme de carte juvénile, d'adolescence. Les poissons sont hors de l'eau, l'arbre est en lévitation, et on sent, si vous voulez, qu'il y a une forme d'innocence. Cette innocence-là, elle se traduit par le fait que vous êtes justement capable de faire la part des choses sur toute situation, même si c'est désagréable. C'est aussi une carte qui vous invite à revenir à vous-même, à vous recentrer. Vous voyez, là on voit que cette femme, elle a le cœur au centre d'elle-même. C'est vraiment une carte de nouveau départ, de modification, mais quelque chose de juvénile. Il y a de l'imagination, si vous voulez, il y a de la réflexion. C'est une carte aussi qui vous invite à redécouvrir vos propres valeurs. Peut-être parce que justement vous avez cette carte de renversement et que vous êtes en train de lutter contre une forme de fougue amoureuse. Et de ce fait, si vous voulez, vous savez d'où vous venez, et vous n'avez pas trop envie peut-être de relations qui sont sans lendemain, ou que vous n'avez peut-être pas forcément envie de déménager, peut-être que vous n'avez pas envie de perdre tous ces acquis qui viennent du passé. Et si vous voulez, avec cette carte-là, c'est comme si vos doutes, les doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, deviennent des rêves. Des rêves. En fait, vos valeurs n'ont plus de règles, vous voyez, avec cette carte-là. Cette carte-là vous invite aussi à retrouver l'équilibre et à reprendre possession de votre propre corps, si vous voulez. Donc effectivement, on est sur un nouveau départ, une modification des rapports dans une relation qui est déjà existante. Et vous peut-être que clairement vous prenez conscience, ou on vous invite à prendre conscience de l'amour que vous méritez. Donc quelque part, si vous avez cette carte de renversement, c'est peut-être probablement parce que justement vous ne savez pas si ça c'est encore bien. Et peut-être que vous avez envie d'être émoustillé comme un adolescent, vous savez, vous avez peut-être l'estomac qui bourdonne, le ventre, vous savez, qui semble, je ne vais pas dire ballonné, c'est pas le bon mot, mais vous savez, ça frétille dans le ventre, d'où ces poissons qui volent. Vous ne touchez plus terre en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et dans votre inconscient, ce qui est incroyable, c'est que vous avez l'impression, vous avez la 5 des arbres. La 5 des arbres, ça traduit vraiment une situation où vous êtes bloqué et où vous vous mettez des limites, à moins que ce soit une autre personne qui vous mette des limites. Avec cette carte-là, on voit, vous voyez, cette branche d'arbre-là, elle voudrait pousser, aller au-delà des limites de la carte, parce que si vous voulez, ça traduit une forme d'ancrage aussi. Hein. Donc on a peut-être une personne de signe de terre qui est autour de vous, qui est peut-être un peu trop sage. Et peut-être que ce signe de terre, parce qu'on a quand même 2 fois l'arbre, peut-être que ce signe de terre vous apporte une certaine postérité, un bien-être matériel, mais peut-être qu'avec cette 5 des arbres, ça traduit un manque de passion, un manque de fougue. C'est un manque il y a un côté juvénile qui n'y est pas, si vous voulez. Il y a un côté fougueux, passionné, qui manque peut-être à votre relation. Ça reste dans votre inconscient quand même. Hein. Vous avez peut-être peur d'échouer aussi. Vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez réussi à faire. Dans votre inconscient, en tout cas, vous avez conscience que vous êtes en train de perdre le contrôle de quelque chose d'ancré. C'est comme s'il y avait des forces extérieures qui influençaient votre sentimental ou votre spirituel, si vous voulez. Alors c'est temporaire, c'est une carte temporaire, vous savez, la 5, vous n'allez pas aller dans le noir, hein, vous allez quand même continuer à avancer.
Et en fait, avec cette carte-là, c'est un peu une invitation, si vous voulez, à vous laisser porter, à vous laisser aller. Mais avec la page des cœurs qui est là, j'ai envie de dire que vous y allez quand même parce que vous laissez un peu... Si vous êtes en triangulaire, que vous vous faites flirter par une personne, j'ai l'impression que vous vous laissez un peu porter par ce flirt, tout en conservant bien dans votre inconscient que c'est peut-être une erreur, que ça va peut-être être un échec et que voilà quoi. Alors à moins que ce soit cet ancrage-là, cette bienveillance matérielle-là qui vous donne l'impression que vous n'avez plus assez et que vous voulez effectivement aller au-delà des limites qu'on vous a imposées dans votre vie. J'ai envie de vous dire qu'inconsciemment il y a quand même beaucoup de force, hein. Je vous dis c'est temporaire, on sent qu'il y a une forme de puissance. Vous voyez, l'arbre il va de toute façon finir par dépasser, les branches vont finir par dépasser la carte. Et effectivement, il n'y a pas de raison... Enfin, moi je vois vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'il y a de la lutte. Une lutte pour aller vers autre chose, une lutte pour ne pas aller vers autre chose, parce que effectivement, vous êtes bien dans votre petit cocon, hein, vous êtes bien dans votre petit confort, mais pourtant avec la carte du renversement, on voit bien que c'est là. Et même si vous luttez de toutes vos forces contre cette relation passionnante, ou cette fougue amoureuse, ou cette envie de changement, etc., vous vous mettez des limites, mais vous y allez quand même, parce qu'on voit que vous êtes très fleur bleue et très, très prêt à, voilà, à faire une forme d'audace. Alors, ce qui me plaît beaucoup chez vous, moi j'adorerais avoir cette carte dans mes tirages, je l'ai très peu, pour moi-même, pour mon signe, c'est la 10 des cœurs. La 10 des cœurs, pour moi, c'est une personne qui s'aime, c'est dans votre moi sacré, votre profondeur d'âme à vous, hein, d'accord, dans ce que vous êtes au fond de vous-même, c'est une forme de muse pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est vous aimer de partout, de toutes les parties de votre corps. Vous le voyez bien, cette femme, elle est couchée, elle est paisible, elle est sereine avec son cœur, avec son spirituel, avec son émotion corporelle. Et regardez, chaque partie de son corps comporte un cœur. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, elle est allongée sur de l'eau bleue, de l'eau verte. Ces couleurs-là, ça traduit, si vous voulez, la vérité, l'expansion. C'est l'apothéose amoureuse, si vous voulez. Mais l'apothéose amoureuse de soi-même, avec la 10 de cœur. On n'est pas, quelque part, on pourrait s'autosuffire. On n'aurait pas besoin, avec cette 10 des cœurs, d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, parce que si vous voulez, c'est comme si on était dans la paix intérieure, le bonheur. C'est comme si vous... en fait, j'ai l'impression que si vous aviez des rêves, dans votre vie réelle, ça prend forme. Ça prend forme peut-être parce que vous retrouvez une forme d'innocence dans ce que vous vivez actuellement. C'est quand même une carte d'expansion amoureuse, de satisfaction, d'amour profond. C'est vraiment une belle réussite, hein. Vous avez peut-être un peu plus confiance en vous pour certains. Alors si vous avez confiance en vous, ça vient de votre passé. Ça vient peut-être d'une éducation, ça peut revenir d'il y a très longtemps, ou une relation passée ou d'une éducation qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez dans cet état d'apothéose, dans cet état de... comme si vous aviez atteint des nouveaux lieux, des nouveaux cieux. En fait, vous devenez de l'amour à vous-même, à vous tout seul, vous êtes l'amour que vous voulez vous donner, et l'amour que vous êtes capable de donner aux autres. Et j'ai l'impression que même si vous n'avez que de l'amour pour vous-même, ben, quelque part, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de l'amour des autres pour être heureuse ou heureux. Alors, votre plus grand défi. Regardez-moi cette carte, c'est une très très jolie carte. C'est la Roi des cœurs. La Roi des cœurs, c'est celui qui est le producteur, l'acteur, le metteur en scène de toutes les histoires amoureuses. Et c'est notamment de toutes les histoires amoureuses que vous racontez, d'accord? Vous pouvez les transformer quand vous voulez. Parce que le Roi des cœurs, si vous voulez, c'est celui qui est plein de... C'est une personne donc avec un pragmatisme masculin, on est d'accord, une force masculine. C'est peut-être vous-même si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme Gémeaux qui écoutez cette guidance, c'est vous-même qui pouvez parler, c'est-à-dire qu'avec un très grand calme, vous allez devenir convaincant, vous allez être pleine de compassion et vous allez entrer en résonance avec le monde. Mais ça, c'est votre défi. Votre défi, ça va être d'être la personne qui n'a besoin de personne pour être aimé et pour être heureux. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Votre défi, ça va être de vous aimer vous-même et d'aimer les autres. C'est une carte qui vous invite à vous connaître aussi parfaitement bien. Mais vous l'avez au fond de vous, avec cette 10 des cœurs, avec cette apothéose.
On sent que vous vous aimez beaucoup. Alors, est-ce que cet amour qui rayonne en vous, votre défi, ça va être de le transmettre aux autres? Il est possible aussi que dans votre défi, ça va être aussi de développer un sens artistique, de la créativité, pour dire d'aller vers ce côté juvénile, ce renversement. On sent vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est comme si on vous invitait, si vous voulez, à vous abandonner à l'amour. Ou alors vous doutez de cet abandon à l'amour et vous luttez de toutes vos forces. Parce qu'on a quand même la chevalier des étoiles, la roi des cœurs. C'est les deux cartes masculines qui sortent. Les deux cartes qui invitent à la fougue, qui invitent au plaisir, au charnel, au plaisir des cœurs, à la gentillesse. Il y a aussi beaucoup... Votre défi, ça va être d'évoluer en spiritualité, mais avec la 10 des cœurs, vous y êtes. J'ai pas l'impression que ce défi-là sera très compliqué pour vous. On vous invite, si vous voulez, à une forme de fluidité. Vous savez, le cœur, ça traduit aussi le signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion, et que je ne me trompe pas, le Poisson, bien évidemment. Et si vous voulez, les signes d'eau, ce sont des signes qui vont, qui viennent. Et vous, avec ce signe d'air, où vous pouvez aussi aller et venir comme un papillon, là, on vous dit, bah, faites pareil avec le Poisson. Et vous voyez ce Poisson-là, ce Poisson, il vole au-dessus de l'eau, en fait, il est sorti de l'eau. Alors, est-ce qu'il ne faut pas vous enraciner à nouveau pour pouvoir être capable de dire, mais en fait, tout ce que j'ai là, tout de là où je viens, j'ai tout ça pour moi, j'ai tout ça pour les autres. Est-ce qu'effectivement, je suis renversée parce que je suis tombée amoureux ou amoureuse, ou est-ce qu'à l'inverse, l'autre, parce que vous êtes quand même plein d'amour, est-ce que c'est pas l'autre, votre compagnon ou votre compagne de vie qui a fait une rencontre fougueuse et ça vous a posé les limites de l'amour où vous avez dit non, c'est pas possible. Je peux pas dire que c'est impossible, mais c'est pas ce qui ressort là en l'état actuel du tirage. Quel chemin vous prenez? Mais regardez, l'air de rien, vous avez la 3 des anges. Donc la 3 des anges, c'est ni plus ni moins la carte où on clarifie les situations. La 3 des anges, c'est une carte où il semble que vous allez vous lutter peut-être pour intégrer certaines notions, d'où la carte de la limite. Et si vous voulez, on vous invite à laisser rentrer les émotions. Vous voyez que comme ces fluides là qui passent, qui traversent cette personne, c'est une très jolie carte. Mais on vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à digérer les émotions pour mieux les comprendre. Il faut les accepter. La carte, la 3 des anges, si vous êtes en conflit avec une personne ou si vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse, elle vous invite à aller vers l'autre et à lui dire voilà, il faut qu'on règle ce problème-là parce que moi aujourd'hui j'ai envie d'un nouvel état amoureux avec toi, ou j'ai rencontré quelqu'un, ou tu as rencontré quelqu'un et je veux savoir où est-ce qu'on en est. Donc quelque part avec la 3 des anges, là on revient à votre signe d'air, on revient à la clarification de la pensée, on remet de l'ordre dans ses idées. Voilà comment ça se traduit. Mes amis Gémeaux, je vous propose de couvrir toutes les cartes avec le tarot de Wicca, qui est un nouveau jeu que j'ai acquis et qui est ni plus ni moins le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc voilà, c'est un jeu très... Les images parlent d'elles-mêmes. Donc je vais recouvrir toutes les cartes. Allez, c'est parti. On va recouvrir tout ça, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie, où vous en êtes, votre yin et votre yang là qui semblent un peu dissipés. Mais vous vous aimez beaucoup, donc moi j'ai vraiment... Ça reste un beau tirage quoi. Donc je repousse un peu cette carte là. Voilà. Alors sur la carte du renversement, ce que je voudrais savoir, comment vous vous présentez vous mes amis Gémeaux? Il y a une forme de lutte contre la fougue amoureuse. Il y a deux cartes, je vais les mettre toutes les deux. Regardez, la 8 d'épée et la mère de bâton. Sur votre lutte, sur cette chevalier des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, elle a sauté. Je la mets donc. Bon, la deuxième aussi, elle a sauté. Vous êtes dans l'éveil. Je garderai que celle-là. L'éveil. Arcane majeur, magnifique carte. Avec sur votre passé, la 9 des arbres. Waouh, vous avez l'as de denier. Sur votre plus grande force, sur la 5 des étoiles. Regardez, ça saute hein, maintenant. La 6 de denier. Vous avez beaucoup de force quand même en vous. Hein.
il y a beaucoup de stabilité quand même. On sent qu'il y a des gens d'expérience là, hein, qui regardent la vidéo, il y a des gens qui ont du vécu. Hein, et qui quelque part n'ont plus rien à apprendre et ne sont plus, si vous voulez, dans la générosité et le don de soi plutôt que dans la réception. Avec cet inconscient-là qui vous bouffe, regardez ça. Oh là là, regardez-moi ça. On a la carte 21 qui est l'unité. L'unité. On va en discuter. Sur votre conscient, sur la façon dont les choses se traduisent, sur votre innocence, votre côté juvénile qui se met en place, qu'est-ce qu'on a? On en a peut-être trop. Non, il y en a deux, je les mets. La 10 d'épée et la 3 de coupe. Je comprends mieux effectivement pourquoi vous avez un côté juvénile. Certains en ont peut-être un peu ras-le-bol. Hein. Alors, sur votre moi profond, votre foi sacrée, votre spiritualité, on a dit qu'on avait la 10 de cœur, très très jolie carte. Et vous avez, oh là là, celle-là elle saute, regardez, la 9 de coupe. Très 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 bien. Je suis très contente de voir ça. Sur votre plus grand défi, vous avez la roi des cœurs. Oh, il y en a trop là, 3 ça fait trop. Allez, j'en remets une, j'espère qu'il n'y en a qu'une qui va sauter. Oh, il y en a trop. Ça veut dire qu'il y a des messages hein, pour vous. Ah, ça ne veut pas sauter? Si, celle-là elle saute. Oh, mais bien évidemment. La 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on va choisir? On donne, on reçoit, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, sur les temps de la clarification, sur le chemin que vous semblez prendre, où vous allez effectivement vous imprégner des émotions pour mieux les digérer, ou du moins c'est une invitation. 2 cartes sont tombées. La 4 d'épée est merveilleuse carte qui est l'équilibre. Évidemment, vous allez retourner à votre équilibre. On voit que vous êtes des signes d'air, vous voyez, c'est de l'air, pour retrouver de l'équilibre. Ça, c'est le chemin que vous empruntez. Donc, mes amis Gémeaux, je vous remercie de penser à une question très précise sur ce tirage, du moins s'il résonne en vous, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, encore une fois, pensez à votre question. Je coupe. C'est parti, 5 cartes. Les 2 premières, elles me plaisent bien. Oh, la 4 de trèfle et la 5 de trèfle. 4 et 5 de trèfle, dites donc. Vous, personnellement, vous vous présentez avec... Il y a quand même pas mal de désirs amoureux, hein, quand même. Hein. Regardez, vous avez la 6 de carreau. Je tire 2 autres cartes. Alors, celle-là, elle a sauté, je la mets. Oh, regardez-moi ça, l'as de pique. Et enfin, la dernière. Il y a des déceptions quand même hein, pour certains Gémeaux. On voit que vous avez été un peu troublés. La dernière, elle a sauté, c'est très bien. Vous avez la 9 de pique. C'est ça, ouais, la 9 de pique. Voilà, mes amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner surtout, c'est important pour la survie de la chaîne. Et puis, je vous dis, quoi qu'il en soit, à très bientôt pour vos prochains tirages sentimentaux et généraux. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.